Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions, pour cette semaine. Allez, mes amis lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine? Énergie principale. Nous avons la carte de l'unité. Alors, la carte de l'unité correspond au pape. Alors, le pape représente ici, peut représenter la loi, mais peut représenter quelqu'un qui a beaucoup de maturité, de sagesse. Quelqu'un qui a vraiment des méthodes plutôt traditionnelles. On peut parler aussi de connaissances, de savoir. On peut parler de quelqu'un qui a des fonctions importantes aussi. Ça peut vous représenter ou ça peut représenter quelqu'un autour de vous qui peut vous aider dans vos démarches. On peut parler de quelque chose d'assez sérieux, d'assez posé. On peut parler de grandes responsabilités. Voilà. À vous de voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, ici, il peut s'agir soit d'une nouvelle rencontre qui va être déterminante pour vous, quelqu'un qui peut vous apporter sa sagesse et sa maturité et ses connaissances, ou c'est vous qui êtes dans, cette énergie de sagesse, de savoir, de maturité, de point de vue un peu plus, je dirais, posé. Voilà, quelque chose qui vous permettrait peut-être de prendre des décisions qui seront plus justes avec vous. Allez, on va voir dans le domaine professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis lions. Nous avons la carte du diable. Alors, le diable, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est plutôt une carte qui vient ici appuyer sur une situation ou sur un état d'esprit ou un comportement que vous pourriez avoir. Ici, on peut parler de quelque chose que vous désirez profondément. Ça peut être un désir de réussite, un désir d'accéder à quelque chose de plus important ou une passion ou, je dirais, apporter plus de plaisir dans son travail. Mais pas que. Dans le côté plutôt négatif, on peut parler ici de dépendance au travail. Voilà, vous travaillez énormément, vous vous sacrifiez, vous donnez beaucoup. Et donc, ce qui peut ici peut-être peser sur votre mental. Charge mentale, ça peut être aussi sur votre état émotionnel, sur votre état physique. On peut parler aussi de succès, pourquoi pas. On va voir qu'est-ce qu'il en est. De succès dans ce que vous allez entreprendre. Allez. Hop là. 7 de bâton. Bon, là, on voit que vous allez devoir défendre votre position, défendre votre place, pourquoi pas. Défendre des idées. On voit bien que ça va porter ses fruits parce qu'ici, vous allez peut-être pouvoir partager vos idées, pouvoir travailler ensemble en équipe aussi. Il y a une forme de célébration. De la communication qui arrive vers vous, qui sera beaucoup plus apaisée. Et on parle ici de l'as de denier. Voilà, un nouveau départ ici, un nouveau départ professionnel, une nouvelle idée, un nouveau projet que vous allez développer avec d'autres personnes. Voilà, vous allez défendre ce projet dans lequel vous avez envie de vous investir et ça va payer. Alors, soit vous allez proposer quelque chose à votre hiérarchie, puis du coup, il va ou elle va accepter. Ça peut être aussi l'idée de rassembler certaines personnes avec qui vous allez être solidaire dans un projet, dans une action, et ça va payer aussi. On parle de prospérité, on parle ici de stabilité, on peut parler aussi d'investissement dans son travail, ça va être un succès pour vous. Ça peut être un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle idée qui va se développer ici. Alors peut-être parce que justement vous aurez réfléchi, parce que justement vous avez beaucoup plus d'expérience ou de sagesse ou de maturité, et du coup ça va permettre ici de faire évoluer un projet, une activité ou
toute autre situation. Donc là, vous pourriez, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et vous trouvez un emploi, en tout cas vous allez avoir de bonnes nouvelles là-dessus, vous allez travailler au sein d'une équipe qui sera très solidaire. Voilà, ça peut être ici l'idée d'un sentiment de se sentir à sa place, être peut-être aussi dans une... moi je pourrais dire ça, dans une communauté, voilà, se sentir bien dans le travail dans lequel on est. Il y a aussi l'idée de devoir s'affirmer par rapport à certaines personnes avec qui vous travaillez et ça va payer. On peut parler d'avoir une augmentation, d'avoir voilà, quelque chose qui va vous permettre de peut-être de mieux vivre, ouais, côté personnel. On voit ici qu'il y a une concrétisation d'un projet. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, un désir profond de réussite, eh bien, vous allez y arriver, hein, les amis Lion. Allez, un conseil numérologique, s'il vous plaît. 22. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Ben, c'est ça. Le fait aussi de travailler avec d'autres personnes, ça va vous permettre ici de mettre un peu plus de puissance dans un projet, par exemple. Vous voyez? Voilà, vous allez vous aider mutuellement. C'est l'idée aussi voilà, d'avoir plus de passion dans ce qu'on fait, plus de plaisir. Donc, vous allez mettre plus d'action et d'énergie. Voilà. Allez, on continue. On va voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, mes amis Lion. Mes amis Lion, au niveau relationnel. Nous avons quoi? L'acceptation sur un événement proche. Fin de cycle. Bon, il est clair ici que pour certains lions, il y a des relations qui vont se terminer. Alors, ça peut être une ou plusieurs relations. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée de se délester de quelque chose. On parle de fin de cycle, de fin de situation. Et c'est lors d'un événement proche. Ça va arriver assez rapidement ou lors d'un événement ou d'une situation. On vous demande ici d'être dans l'acceptation que quelque chose se termine pour pouvoir vous réaliser aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi ouais, de vous... Je dirais pas de vous échapper, mais de vous émanciper, de sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être, qui vous tire vers le bas. Hein, une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Voilà. Donc, pour pouvoir vous réaliser seul, voilà, être dans l'acceptation que les choses soient ainsi, qu'il va falloir vraiment vous délester du passé ou d'une relation qui n'a plus lieu d'être. On va voir un conseil que je peux vous donner, mes amis Lion. Conseil que je peux vous donner. Mes amis Lion. Qu'est-ce que j'ai? 4. Je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Donc là, on vient vous dire que vous engagez avec vous-même, surtout pour sortir d'une situation qui n'est plus en accord avec vous-même. On voit vraiment que ça va être l'occasion de vous réaliser, de vous responsabiliser, d'apporter quelque chose de nouveau, de vous reconstruire aussi derrière. Voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une idée ici de retrouver une certaine stabilité, une certaine harmonie. Allez, on va voir côté sentimental, qu'est-ce qu'il en est. Au niveau sentimental. Mes amis Lion. Oh, je sais pas si vous l'entendez ce son. Mes amis Lion, au niveau sentimental. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons ici les mensonges. Qu'est-ce que nous avons? Rencontre par le travail. Ok, donc là, pour les célibataires, il se peut que vous fassiez une rencontre par le biais du travail. Alors, ça peut être par le biais de votre travail ou le travail de la personne que vous allez rencontrer. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui va porter un masque. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face de vous. Alors, il y a ici l'idée vraiment de se camoufler derrière un visage ou un masque pour
alors, soit par peur, par méfiance vis-à-vis de cette rencontre que vous allez faire, ou soit parce que il y a trop de, peut-être de différences, je sais pas, de valeurs, d'opinions, différences de religion, de statut social. Du coup, peut-être que vous portez un masque par rapport à ça. Alors, soit vous ne montrez pas clairement euh, vos intentions vis-à-vis de cette personne que vous pourriez rencontrer par le travail parce qu'il y a trop de choses qui ne vous conviennent pas hein, chez cette personne. Ou soit il y a ici l'idée d'être dans l'illusion, d'être dans le non-dit, dans l'illusion plutôt, que cette personne pourrait vous correspondre, sauf que derrière, on voit quand même qu'il y a beaucoup de différences entre vous. Voilà. Bon, peut-être que vous avez aussi envie de vous voiler la face. Bon, bref. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il peut y avoir un travail qui doit être fait dans la relation parce qu'il y a beaucoup de désaccords. Il y a beaucoup de différences entre vous en ce moment. Voilà, peut-être que vous êtes dans le déni ou peut-être que effectivement il y en a un des deux qui porte un masque, qui ne dit pas réellement ce qu'il ressent vis-à-vis de ces différences, de ces désaccords, de ce conflit. Vous pourriez être en conflit avec votre autre. Donc on porte un masque, on ne dit pas réellement ce que l'on ressent ou ce que l'on pense ou selon les besoins que l'on a hein, à cette période-là. Donc là, un travail à faire sur son comportement, son état d'esprit, un travail à faire pour composer avec aussi ces difficultés que vous rencontrez, ce conflit ou ces désaccords. Il va falloir vraiment sortir ouais, de ses propres mensonges finalement, se ment à soi-même, hein, voyez. Donc là, c'est vraiment l'idée de devoir dire, exprimer réellement ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe. Peut-être que justement vous faites l'autruche pour ne pas envenimer la situation. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis lions? Ouais, se délester de mauvaises choses, de choses qui ne vous conviennent pas. On dit ici, vous avez besoin ici de lâcher prise aussi. On parle de l'automne. L'automne, c'est quand ouais, le moment où il faut lâcher certaines choses. Hein. On parle d'arbres qui perdent leurs feuilles, c'est exactement ça. Peut-être qu'ici, il est temps de sortir de croyances limitantes, de sortir de peur, d'angoisse, de peur de vous exprimer face à votre partenaire, parce que vous avez peut-être peur aussi que les choses changent parce que, ben voilà, il y a un conflit, un désaccord. Bon, bref. Si vous êtes célibataire, on vous dit que cette rencontre que vous allez faire par le travail va vous demander de vous libérer d'une façon de vous comporter, d'habitudes, de croyances limitantes, mais aussi de ce qui a pu vous blesser par le passé pour aller vers cette personne. Parce que vous allez toujours peut-être être concentré sur ce qui ne va pas, voyez, sur les difficultés ou les différences que peut avoir cette personne vis-à-vis de vous. Voilà. Peut-être aussi il va falloir vous défaire d'un jugement que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne. Allez, un conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît. Conseil des anges de l'amour. Un conseil des anges de l'amour. Hop là, elle a sauté. Et elle est où? La coquinette. Le conseil que l'on vous donne, on parle ici d'isolement. Peut-être que vous avez besoin ici d'un moment de réflexion, d'introspection pour réfléchir. Voilà. Avant de prendre toute décision qui pourrait être préjudiciable, je dirais. Alors, on vous dit pour les célibataires qu'effectivement cette rencontre pourrait un petit peu vous secouer et pourrait vous faire vous poser des questions par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, parce que vous sentez qu'il y a trop de différences ou de difficultés, et du coup, vous avez besoin de vous déconnecter hein, pour pouvoir voilà, avoir la réponse en vous surtout et réfléchir à la suite. Là, si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir à ces difficultés rencontrées, à ce conflit. Prise de recul, je dirais. Voilà. Pour mettre aussi vos désaccords de côté. Un besoin aussi de vous reconnecter ensemble, hein, c'est-à-dire de laisser de côté tous les soucis, tout ce qui vous a peut-être un petit peu séparé ou éloigné, et de devoir
composer avec les défauts de chacun, savoir aussi s'adapter au rythme de chacun et voir ce que vous pouvez, comment vous pouvez faire changer ou évoluer, faire changer les choses ou faire évoluer la relation. Alors sortir de ce masque, de ces non-dits et s'exprimer librement. Voilà, allez, on continue, on va voir un message de vos guides. Le message de vos guides, mes amis lions. Du passé, faites table rase. Il est temps de tourner la page du passé. Allez de l'avant. Cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. C'est exactement ça. Vous voyez, je viens de dire ici qu'effectivement, il y a des choses qu'il va falloir vraiment laisser derrière vous, pour pouvoir aller de l'avant dans le côté sentimental, mais aussi dans les autres domaines de votre vie, parce que sinon ça pourrait vous empoisonner. Pour être en paix avec vous-même, il faut savoir aussi laisser derrière les choses, laisser derrière vous les choses qui vous ont vraiment blessé, et surtout arriver à pardonner. Moi, je sais que c'est compliqué, mais bon, voilà, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Et écoutez mes amis lions, je vous souhaite une très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager cette vidéo, et je vous dis à très vite.